Avoue que tu t'es déjà demandé comment bien laver ton chien ou en tout cas si tu lavais bien ton chien actuellement. Ça tombe bien car aujourd'hui on est chez Molly et Lucie, salon de toilettage dans la province de Namur, à Jambes exactement, et elle va nous apprendre toutes les ficelles pour bien nettoyer son chien à la maison. Donc aujourd'hui on est chez Lucie, donc merci Lucie de nous accueillir pour faire cette petite vidéo. Avec plaisir. Ça fait à peu près combien de temps que tu travailles là-dedans? Alors ça fait 3 ans que je suis dans le toilettage. Tu m'as déjà appris pas mal de petites choses aujourd'hui pour justement comment bien nettoyer Kero et donc les chiens en général. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se lancer après pour nettoyer Kero, donc je me mets la main à la pâte. Ça tombe bien parce que voilà. La main à la pâte du coup pour nettoyer Kero, comment le bien le rincer, comment bien le sécher. Et puis toi tu partiras sur une deuxième partie où tu nous expliqueras comment bien couper les ongles, comment couper les poils entre les coussinets, hein, parce que je l'ai jamais fait et lui il a des vrais cheveux en dessous des coussinets. Comment bien nettoyer les oreilles et les yeux. Avant de prendre un bain, si vous avez un chiot, il y a quelques petites choses à mettre en place justement pour que ça se passe bien. Donc Lucie m'expliquait tout à l'heure que pour bien favoriser un bon bain, que votre chiot ne soit pas trop stressé, ben, vous pouvez faire plein de petites choses. Donc premièrement, ne soyez pas stressé, hein, parce que vous savez bien, les chiens, ce sont des vraies éponges à émotions. Et donc, si vous êtes stressé, ben, le chien va être stressé. Donc, premièrement, vous, soyez calme, soyez posé et tout ira bien. J'essaie de rester cool, mais je suis tendu. Ensuite, habituez votre chien à la baignoire, à la douche que vous avez chez vous. Amenez-le là-bas avant de le laver, donnez-lui un bonbon sur place, jouez avec lui, faites-lui sentir les endroits, sans spécialement le laver dans un premier temps, mais en tout cas qu'il connaisse bien l'endroit et qu'il n'arrive pas du jour au lendemain en se faisant rincer comme n'importe, comme un malpropre entre guillemets. Une fois que c'est fait, vous pouvez commencer à jouer avec l'eau, hein, allumer tout doucement la douchette, jouer avec l'eau, faire en sorte que ça reste un moment agréable, jusqu'au moment où vous arriverez à passer au lavage à proprement parler, c'est-à-dire tout doucement le rincer, parce que ça fait d'être mouillé, le laisser se secouer, toujours dans un côté un peu paisible, un côté avec une lumière pas trop forte, pas une musique à fond derrière parce que vous allez le laver, etc. Vraiment dans un endroit paisible pour lui. Et après, vous pourrez tout doucement passer au lavage. Donc on est d'accord que c'est toujours propre aussi aux chiens. Il y a des chiens qui vont adorer, il y a des chiens qui vont détester. Moi ici, Kero, il y a une flaque d'eau, il va se rouler dedans, je le mets dans la douche, c'est pas son kiff, hein, et pourtant je l'ai habitué. Mais malgré tout, il sait se laisser faire, il sait que c'est un moment à passer et qu'après ça, il sera tout beau, tout propre. Ok, let's go. Allez, Kero, Va pas trop vite, tu rates une étape là. Avant toute chose, le brosser. Comme ça, on va enlever les poils morts, surtout chez les huskies. Quand il va passer à la baignoire, à ce moment-là, on va vraiment le laver en profondeur. Si on le lave avec tous les poils morts dessus, forcément, il ne sera pas lavé à 100%. Et en même temps, on va bien démêler le poil, ouais, etc. Exactement. Super, parfait. Allez, hop, hop, allez, c'est bien, allez, hop, allez, hop. Allez, va chercher le boubou. Oui, allez, viens sur la table, allez, hop, hop, voilà, c'est bien. Pas cette tête. Hein. Au niveau des brosses, hein, vous pouvez acheter ce genre de petites brosses dans toutes les bonnes animaleries. Attention, pas avec des picots trop longs parce que ça pourrait blesser votre chien. On va vous vendre plein de brosses merveilleuses, etc. qui vont vous aider à démêler le poil. Vérifiez bien à l'avance. Dans tous les cas, la meilleure solution si vous voulez avoir un bon toilettage, ça reste d'aller chez un toiletteur. Avant de laver, moi je vous conseille d'avoir votre shampoing, vos essuies à disposition pour ne pas devoir lâcher le chien et le laisser tout seul dans la baignoire ou dans la douche. Ici vous avez vu, on est chez une professionnelle, on a de la chance que Kero... Donc comme vous l'avez vu ici, on est chez une professionnelle, donc j'ai de la chance, hein, la baignoire est à ma hauteur, tout est adapté, etc. Chez vous, bien entendu, vous devrez faire avec les moyens du bord. D'ailleurs, moi quand je le lave chez moi, je suis en slip dans la douche et je vous dis, la salle de bain ne ressemble à rien après, donc attendez-vous à ça pour la suite. Ça bouffait du poil. Au niveau des shampoings, bien sûr, il faudra prendre un shampoing adapté à votre chien. Moi ici, j'ai un chien qui a un poil mi-long. Mi-long, court, on va dire, mais surtout, il a une nature de poil fort sèche.
Donc là, ce qu'on va utiliser, c'est vraiment un shampoing qui va venir réhydrater à 100% le poil et qui va faciliter du coup pour enlever la mue, les poils morts. Ok. Et si par exemple si j'avais un chien avec des poils ras, très très courts. Avec des poils ras, ben ça, on va mettre un shampoing hydratant, il n'y a pas de souci avec ça. Pour les chiens à poils longs, là pareil, on peut utiliser des shampoings avec un peu de démêlant dedans, comme ça, ben, pareil, ça va faciliter le démêlage. Ok. Et tu me disais aussi, il faut vraiment éviter les shampoings, enfin en tout cas essayer d'avoir un shampoing avec le pH neutre, pas de parfum, même si on a envie que notre chien sente bon, eux vont pas spécialement apprécier. Et puis c'est pas toujours bon, ça rajoute des produits dedans qui sont pas toujours bons pour les chiens. Toujours faire attention à leur petite peau bien fragile. Ok, on est parti. Au niveau de la température de l'eau, avec une température comme si vous l'aviez. Donc bien sûr, si vous l'avez avec une eau à 40 degrés, ne le faites pas. Moi, j'aime bien Kero aime bien les eaux un peu assez fraîches, donc je vais utiliser une eau plus fraîche, adaptée à votre chien et ce qu'il aime bien entendu. Allez, on est parti pour le rincer. Si votre chien est un peu agité, comme Kero peut l'être parfois, n'hésitez pas à le rassurer, à lui faire des doudous, à stopper, donner des petits bonbons de temps en temps pour le calmer. Moi, j'ai tout ce qu'il faut dans la poche au niveau des bonbons. Ah mon chien, tu voudrais un bonbon? Oui. Ouais, c'est bien mon gros. Oh, regarde. Voilà. Si vous avez un husky comme le mien, Lucie me disait qu'un bain 2 fois par an au niveau des mues, c'est ce qu'il y a de mieux pour lui. Maintenant, bien sûr, c'est adapté à la race de votre chien. Donc là, j'ai mouillé tout le corps. On va passer à la tête. Donc attention, 2 points importants, le museau et les oreilles. Donc au niveau, quand vous mouillez la tête, de bien baisser le museau pour pas que l'eau rentre dans le nez. Surtout si vous avez un chien avec un museau court. Et au niveau des oreilles, pareil, délicatement les abaisser pour éviter tout ce qui est otite. C'est prêt? Ça n'aime pas. Hein. Voilà, c'est bien mon gars. C'est bien mon gros. Oui, c'est bien. Le moment du bain, c'est aussi un moment de soin pour votre chien. Donc, c'est-à-dire le moment où vous pouvez justement tâter tout votre chien, voir s'il n'y a pas des tics, voir s'il n'y a pas des blessures que vous n'auriez pas vues, ou voir justement s'il n'y a pas d'autre chose pour sa santé, hein, des parties irritées, des parties où il réagit lorsque vous touchez, tout ça. Donc ça, c'est vraiment un moment à prendre avec lui pour sa santé, pleinement. Comme je vous disais, on n'hésite pas à le rassurer pendant le bain. Hein. Ah, vous voyez pourquoi je me mets en slip maintenant quand je le fais à la maison. N'oublie pas de venir frotter bien sûr toutes les zones qui sont le plus vite le contact avec le sol. Hein. Donc tout le bas du chien. Papate. C'est bien. C'est bien. Oui, Justine. Tout va bien. Tout va bien. On n'oublie pas bien sûr la queue. Oh là là, ça non. Hein. Ça. Mais oui, mais il faut y passer. Hein. Tu penseras 2 fois les prochaines fois à te rouler dans le fumier. Tu y repenseras. Ce que j'ai pas pensé à vous dire aussi, c'est intéressant parce qu'ici par exemple dans votre baignoire, je vous conseille d'aller chez Action, d'aller chez Trafic, quelque chose comme ça, acheter un petit tapis antidérapant pour votre chien, pour déjà ne pas éviter de ne pas abîmer votre faïence, mais en plus le chien sera beaucoup plus à l'aise s'il a de quoi s'agripper pendant que vous le lavez, alors que si ça glisse dans tous les sens, il va moyennement apprécier. On est parti pour le rinçage, donc petit récap, commencer par le corps, ne pas oublier la face avant du chien qui est en contact avec le plus souvent avec le sol. Faire la tête, faire attention aux oreilles, au nez pour ne pas justement envoyer de l'eau et éviter les otites. Ne pas oublier toutes les parties du corps. Profitez-en pour bien soigner votre chien et surtout profitez-en pour bien sentir s'il n'y a pas de bobos, s'il n'y a pas de tics, s'il n'y a pas d'autre chose qu'il aurait sur sa peau. La nouvelle partie et non des moindres, rincez votre chien. Même si pour vous c'est long et sûrement pour lui aussi, mais c'est important que tout le savon soit parti parce que s'il reste des résidus de savon, c'est là qu'il pourra commencer à avoir des problèmes de peau. Et donc du coup, bien rincer votre chien, même si ça prend un peu de temps. On est parti? Petit bonbon d'abord? D'abord. Oh, allez, on est parti. Tout va bien. On s'en fait du bien ça, non? Tout va bien. Quand je vous disais que ça reste pas, c'est pour ça que je suis en slip à la maison pour le faire, parce que sinon je prends ma douche aussi. T'es aussi mouillé quand tu le fais? Ah, tout le temps. Avec mon chien surtout. Ça va, je suis rassuré, il n'y a pas que moi. Ouais, c'est bien. On a l'expert qui va vérifier. Une fois que vous avez terminé, on passe
au séchage. Donc vous aurez besoin d'un essuie, voire plusieurs. Et donc si vous voulez utiliser votre sèche-cheveux et que votre chien est d'accord, lui il n'aime pas trop, essayez de ne pas mettre trop chaud. Hein. Le mieux c'est de le faire le plus à froid possible pour le sécher. Pareil si vous avez un pulseur, bien entendu ne pas mettre à la température la plus chaude pour le sécher, parce que ça ne reste pas très bon pour le chien et pour sa peau. Donc moi je ne vous le cache pas, à la maison, je le sèche un peu à l'essuie et puis après je le laisse principalement sécher à l'air libre. Hein. Encore une fois, si vous voulez un service pro, allez chez votre toiletteur le plus proche. Maintenant qu'il est sec, on va passer dans l'autre salle et Lucie va vous apprendre comment couper les ongles, nettoyer les oreilles et nettoyer les yeux. Allez viens. Oui, je viens mon gros, je viens. Hop. Allez, saute, Allez, hop. saute. Bon, sinon... Tu le prends. Ah, de toute façon, je suis déjà mouillé. Et donc pour le pulseur, on en a fini pour aujourd'hui parce que Kéro n'est pas à l'aise, c'est sa première fois, donc on a fait une grosse partie mais il commence à avoir du mal. Lucie me disait qu'elle pourrait aller encore plus en profondeur, mais pour aujourd'hui on a fini pour le pulseur. On va passer aux ongles, aux oreilles et aux yeux. Je vais vous donner une petite astuce pour chez vous, même quand vous donnez le bain, quand vous le nettoyez ou autre, l'astuce du cellophane. Beurre de cacahuète. Hop là, on est parti. Ah voilà. Et donc... Ah mais il a tout bouffé. Il a déjà tout pris? Oui. Bon. Ah, je vais en avoir dans les cheveux aussi. Et donc, du coup, tu me disais pour les ongles, pour couper les ongles, il y a quelque chose de très important auquel il faut penser. Alors, déjà chez les chiens, comme on peut voir ici, il y a des chiens avec les ongles blancs. Donc ça, c'est ce qui est le plus facile à couper. Okay. Parce que donc, on voit à travers et il y a une veine. Donc on voit hein, que c'est un peu rouge ici. La veine, en fait, qui est ici, il ne faut pas la couper. Sinon, on fait saigner le chien. Après, il n'y a rien de grave à couper. Ça, à la maison, c'est vrai que je n'ai jamais essayé parce que nous, forcément, on a des produits exprès, donc voilà. Apparemment, pour arrêter le saignement, on peut mettre de la farine. Ok. Ici, pour Kéro, c'est un chien, tu vas beaucoup te promener avec, de ce que tu m'as déjà dit. Donc, on voit bien que, sincèrement, il n'y a pas grande nécessité de le faire. Juste ici, ce qu'il faut vraiment faire attention chez les grands chiens qui vont quand même promener dehors, ce sont les ergots. Parce que si ça pousse, après ça recrolle, pardon. Okay. Et ça peut se mettre dans le petit coussinet qui est caché juste ici. Ok. Donc, maintenant, je vais regarder. Mais il est tellement petit. Ah, voilà. Donc, on coupe. Et pour le reste, il n'a pas besoin, on voit bien. Ok. Ça touche pas le sol, rien du tout. Donc voilà, pour ce qui est des ongles, c'est pas le souci. Donc petit récap, hein. Donc, si vous décidez de couper les ongles chez vous, bien faire attention à la veine. Tous les chiens n'ont pas besoin d'avoir les ongles coupés. Si vous marchez beaucoup avec, ils vont les utiliser naturellement. Attention à l'ergot qui peut faire une crolle. En soi, c'est pareil pour tous les ongles, mais pour les chiens qui vont dehors, qui n'y a pas grande nécessité de le faire, il faut quand même vérifier les ergots. Bien vérifier l'ergot. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec ça et que vous avez peur de blesser votre chien, vous avez des experts dans les salons de toilettage qui vous attendent pour le faire. On va passer aux oreilles. Au niveau des chiens qui ont les oreilles relevées comme Kéro, qu'est-ce qu'il faut faire pour bien nettoyer les oreilles? Déjà, à savoir, les chiens qui ont des oreilles tombantes, donc style les cockers, les bichons, etc. Ben, c'est des chiens avec beaucoup plus de risques de faire des otites parce que forcément tout est fermé, donc il n'y a pas d'air, etc. Mais alors, pour nettoyer les oreilles de Kéro, on va venir utiliser un petit produit, du produit sur un coton. On vient près de la tête du chien. Oh, il n'a pas l'air très content. Et alors là, on n'hésite pas parce que, en fait, chez les chiens, leur conduit auditif, il est coudé, donc en L, on va dire. Donc on va pas venir toucher le tympan, donc ça, il n'y a pas de risque du tout. Et on peut vraiment y aller comme un gros bourrin. Voilà, exactement. Et alors, le truc aussi auquel il faut faire vraiment attention, viens ici, Loulou. Viens, Kéro. Tu me bien tantôt que j'aille dans tes oreilles. Et si le chien a mal ou qu'il commence à pleurer quand on s'approche de l'oreille ou quoi que ce soit, alors à ce moment-là, on arrête et retour veto parce que ça, c'est soit otite ou infection ou que sais-je. Donc à ce moment-là, les oreilles de ton chien sont très propres, donc il n'y a rien à dire sur ça. Mais s'il y a des rougeurs ou comme je disais, qu'il a mal, qu'il crie, etc., on ne touche plus à rien et là on va voir le veto parce que ça, c'est des produits
médicaments, etc. à utiliser. Donc, Ok. voilà. Et donc si on est à la maison, hein, comme on le disait, qu'on n'a pas le produit, tu me disais qu'un petit chiffon un peu humide, c'est ça? Pour les oreilles, oui, ou alors du sérum physiologique. Ou du sérum physiologique pour nettoyer les oreilles, ça fonctionnait très bien. Exactement. Ok, donc voilà, à la maison, si vous n'avez pas le produit, il y a moyen de le faire aussi. Encore une fois, les professionnels sont là, donc n'hésitez pas à faire avec eux. Et dernière chose, pour nettoyer les yeux, donc tu me disais qu'au niveau des yeux, ben voilà, il y a aussi un produit pour les yeux qui est utilisé. Faire attention, tu me disais, aux chiens qui sont blancs, surtout avec les chiens qui ont les yeux qui coulent pour beaucoup. Hein, et donc ça marquait. Donc il y avait des produits qui permettaient d'enlever ce marquage. C'est ça que tu me disais. Ben ça en fait c'est ma veto d'ailleurs qui m'en a prescrit. Et en fait c'est un produit qui vient vraiment nettoyer en profondeur. L'acidité plutôt des larmes vient brunir le poil en fait. Et moi grâce à ce produit là franchement j'ai vu un bon changement. Donc ici tout ce qu'on va faire c'est mettre aussi du produit à la maison si vous en avez pas, pareil du sérum physiologique ou tout ce qui est à base de camomille, tout ce qu'on peut trouver dans les animaleries. On vient simplement frotter l'œil en douceur. Et ici, il n'est pas du tout à l'aise. Et voilà, il n'y a pas grand chose à nettoyer chez lui. Voilà. Tu me disais aussi au niveau des poils entre les coussinets, il faut faire attention aussi à ça. Donc qu'est-ce que tu me disais par rapport à ça? En fait, les poils en dessous des coussinets, pour certains chiens, là ici Kero il a quand même pas mal de poils. Le problème des poils en dessous des coussinets, s'ils vont promener dehors, il peut y avoir de la terre, il peut y avoir des petits graviers qui viennent se mettre dedans et donc forcément le chien peut boiter ou même ça peut le blesser. Donc c'est pour ça que c'est super important d'enlever. Moi ici forcément je suis équipée de tondeuse. Après on peut le faire avec une paire de ciseaux mais il faut faire très attention de ne pas venir couper le coussinet. Donc ce qu'on va faire, on va juste venir enlever le poil en superficie pour bien dégager, déjà que ce soit plus propre et comme je disais, éviter toutes sortes de problèmes. En plus c'est bien parce que Kero effectivement quand il marche, à cause de ces longs poils là, il s'envoie plein de boue sur le torse, etc. Donc là j'espère que ça va limiter ça parce que doucement. Ouais. Faut ce qu'il faut Kero. Important quand vous avez nettoyé votre chien et que vous avez terminé, le moment un peu gaga, on le félicite, on le rassure, on fait en sorte qu'il soit le plus heureux du monde. C'est bien mon bébé, c'est fait! Oui, c'est bien! Oui, on a fini! Fais le beau! Fais le beau! Oui! Oh oui! Oui, c'est bien! Oui. Voilà, un petit bonbon et tout ça est vite oublié. Hein. Et donc voilà, c'est terminé. On en est sorti indemne ou presque, hein, parce que je pense que je vais manger des poils pendant quelques semaines. Un petit récap, n'oubliez pas de créer une ambiance chaleureuse, d'habituer votre chien. Commencez par nettoyer le corps, faire attention aux oreilles, au museau. Pour tout ce qui est pattes, oreilles, yeux, etc. Vous avez vu, Lucie vous a expliqué. Encore une fois, la meilleure chose à faire, si vous voulez vous rassurer un maximum, c'est d'aller chez un toiletteur. Et c'est là que vous aurez le meilleur service. Merci beaucoup Lucie pour l'accueil, ça fait agréable. Désolé pour l'état de ton shop, de ton magasin maintenant. Ça va. Ouais, punaise, moi je deviendrai fou. Heureusement que c'est pas comme ça à la maison. Première utilisation du pulseur, super, mais je le ferai jamais chez moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, tout ça. On se retrouve aussi sur TikTok, Instagram, Kero et moi. Et pour le salon de Lucie, ici on est au numéro 2. Numéro 2, rue des Libérateurs, à Jambes, dans la province de Namur. N'hésitez pas à prendre rendez-vous, demandez Lucie. Allez, moi je vous dis à tout le monde, à la prochaine. Ciao!